5 matchs sur la carte. On va commencer avec Edge et Beth Phoenix qui affrontent Finn Balor et Rhea Ripley. Oui, et bah, je pense que pour le momentum de WrestleMania, ce serait bien que Rhea Ripley soit sur une victoire. Et donc, du coup, j'ai voté Edge et Beth Phoenix. Ah ouais. Bah, écoute, moi je suis bien embêté. Je vais le donner à Edge et Beth Phoenix pour effectivement donner un guilty pleasure à nos amis de Montréal. Mais Rhea Ripley ne prendra évidemment pas le tombé. On continue. Bobby Lashley versus Brock Lesnar. 2 matchs de Golgoth. Oui, alors là, par contre, là-dessus, j'en ai aucune idée. Ouais, dur celui-là. Très dur. C'est très, très dur, je trouve. 50-50. En plus, il est positionné bizarrement, celui-là. C'est un match de WrestleMania, hein, normalement. Bizarre, Donc, hein. moi, je pense qu'il va avoir pas une vraie finish. Donc La nul ou dernière, autre. bah non, alors je pense qu'il va avoir un finish à la con type roll-up ou je sais pas quoi. La dernière, c'est Brock qui a arnaqué Bobby. Là, je vois bien Bobby arnaquer Brock et du Bien coup sûr. avoir le main event, enfin le gros match du coup pour WrestleMania. Et donc du coup, je votais Brock Lesnar. Voilà. Brock Lesnar ne prend pas Bobby au sérieux et du coup Bobby va lui faire prendre Bobby lui-même au sérieux et donc Bobby va gagner en filouterie face à Brock Lesnar. C'est un spoiler. Match d'élimination pour les filles. Alors, qui va remporter ce match? Qui va aller affronter Bianca Belair à WrestleMania? Asuka, Carmella, Liv Morgan, Natalia, Nikki, Raquel Rodriguez ou Oh, quelqu'un qui débarque au dernier moment et qui prend une place? ah, pour moi, Asuka a vraiment posé ses jalons sur le truc avec vraiment une grosse avance. Le seul, pour moi, autre option qui serait possible, ça serait éventuellement Raquel Rodriguez en mode on va mettre la fille la plus forte physiquement pour affronter Bianca qui est la reine physique depuis 1 an maintenant, hein. Non. Oui, et ça, elle prend le titre à Becky, donc ça va faire 1 an bientôt. Ouais. Donc je vois que ces 2 filles-là pour s'imposer et donc du coup, je vais voter pour Natalia. Oui, la valeur sûre, Natalia, évidemment à Montréal devant une foule en délire. Et ce sera Asuka pour les mêmes raisons qui me concernent pour cette chambre d'élimination, même si je suis pas forcément super excité, je dois te l'avouer. La chambre d'élimination des hommes pour le titre US, Austin Theory. Est-ce qu'on va voir Austin Theory plus dans cette chambre d'élimination que ces dernières semaines? On l'espère, puisque lui vient défendre son titre US face à Bronson Reed, Damian Priest, Gargano, le chouchou de Papy, Montesford et Seth freaking Rollins. Qu'est-ce qui va se passer dans cette chambre d'élimination? Pour moi, ça me semble assez clair que c'est Theory qui va gagner, puisque Theory, pour moi, va avoir un joli programme pour WrestleMania, puisque moi, je mise toujours sur son match contre John Cena. Et donc, je ne vois pas. Pour moi, Theory doit garder le titre. Ça l'habille, c'est important pour lui. En plus, dans les autres participants, je ne vois pas qui pourrait gagner, et surtout pas Rollins, qui lui a un programme avec Logan Paul. Donc voilà, donc moi j'aurais vraiment tendance à dire Théorie et les autres vraiment loin derrière. Si je devais trouver un deuxième favori, je dirais Damian Priest à la limite, parce que le Jugement Day, c'est un peu une des valeurs sûres d'Euro. Mais bon, ça serait vraiment pour en donner un deuxième. Et toujours dans le doute, moi ce que je vais faire, c'est que je vais voter pour Montesford. Austin Theory également pour aller affronter John Cena avec la ceinture. On veut la ceinture. On veut pas juste du Theory versus Cena sans Ah oui, ceinture. On veut la il le ceinture. dit, The champ is here. S'il n'y a plus la ceinture, ça ne marchera plus. C'est vrai. Tout s'écroule. Tout s'écroule. Est-ce que Roman Reigns va s'écrouler, justement, à Montréal? Est-ce que le Québécois préféré des fans, Sami Zayn, va faire tomber Roman Reigns? Qu'est-ce qui va se passer dans ce match, mon papy? Bah, alors, malheureusement, je n'y crois pas. Je pense que l'affiche Cody versus Roman est trop belle et trop marketée pour ne pas avoir lieu. Pourtant, j'aimerais qu'il me surprenne. D'une part, parce que je trouve que Sami a fait une grosse année. Et puis que cette histoire de Bloodline mérite un dernier rebondissement et pas juste l'autoroute vers WrestleMania. Je l'espère, mais je n'y crois pas. Après, ces dernières semaines, ils m'ont beaucoup surpris sur la Bloodline avec pas mal de segments où je voyais l'inverse de ce qui s'est passé. Ouais. Donc, pourquoi pas une ultime surprise qui me ravirait. Mais pour moi, Roman est tellement, tellement favori que je vais voter Zayn sans aucun doute. Ouais, bah donc Roman Reigns pour moi également, même si on n'est pas à l'abri d'une surprise, mais j'y crois pas. Non, non, Roman Reigns. Votez Roman Reigns. Votez la valeur sûre. Votez Reigns. Je te pose quelques petites questions, c'est les tiebreakers que j'ai mis, et puis tu vas me dire vrai ou faux, d'accord? Ah Jimmy ouais. et Jay, même s'ils n'ont pas leur passeport, ils apparaissent physiquement, ils seront là à Montréal.
Alors moi, je misais sur Jay oui et Jimmy non. Donc du coup, je sais pas quoi te répondre. Je Ah, vais dire non, du coup, vu que c'est Jimmy et Jay, je dis eh non. oui, eh bah oui, oui, exactement. Kevin Owens sera là. Je dis oui. On nous refait le coup du Montréal Screwjob avec une figure d'autorité qui intervient à la fin du match et qui demande un tombé rapide, par exemple, qui fait gagner Roman Reigns. Non, absolument pas, il y a aucune figure d'autorité identifiée, ce qui est bien dommage d'ailleurs, mais là, je vois pas qui pourrait le faire. Une superstar s'ajoute dans une chambre d'élimination. On a un changement de dernière minute ou un septième qui se rajoute dans une des deux Ah chambres bah d'élimination. moi, je trouve que le fait que Natalia, prenne beaucoup de coups, dans les bras et ait un match la veille de l'Elimination Chamber, je pense que c'est peut-être une fausse piste et du coup, je suis con d'avoir voté pour elle. Donc du coup, je pense qu'effectivement que quelqu'un va la remplacer. Et enfin, ma dernière question en tiebreaker, c'est un membre de la Bloodline va trahir ou abandonner le clan ce soir-là. Donc Et Solo ou Paul Heyman ou et ben moi Jimmy, Jay qui finalement n'a pas encore fait son choix finalement. moi, j'aurais tendance à dire l'inverse, c'est que la Bloodline va se renforcer ce soir-là. Ouh là là là, alors ça c'est un ouais, ça c'est un gros pari. Ah ouais, OK, Un d'accord. pari velu.